La dénonciation du mariage était le monde abominable. La dénonciation du mariage était le monde abominable. Dans Deutéronome chapitre 7 verset 3, Deutéronome chapitre 7, regardons au verset 3, il est écrit « Tu ne contracteras point de mariage avec eux, tu ne donneras point ta fille à leur fils, et tu ne prendras point leur fille pour tes fils. » Il y a une séparation, une démarcation, une distinction entre nous, dans le royaume de la lumière, et eux, dans le royaume des ténèbres. Tout comme l'huile et l'eau ne se mélangent pas, nous ne nous mélangerons pas avec eux. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, il est dit « Et ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. » C'est un commandement, pas une opinion, pas une suggestion, ni une doctrine de comité de mariage d'une dénomination. C'est la parole de Dieu. Que signifie et joug étranger? À l'époque, lorsqu'un fermier voulait cultiver sa terre, il attelait 2 animaux ensemble pour tirer la charrue. Mais il ne mettait jamais un bouc et une brebis ensemble. Ces 2 animaux n'ont ni la même vision, ni la même force, ni la même capacité, et ils ne peuvent pas avancer dans la même direction. De même, on n'attelle pas un âne et un cheval ensemble. Le cheval a une puissance propre que l'âne ne possède pas. Si on les attache ensemble, il est impossible de progresser. De la même manière, un croyant, ayant la grâce et l'esprit de Dieu, et un incroyant, contrôlé par Satan et un esprit mauvais, ne peuvent être unis sous un même joug et avancer ensemble. Si vous êtes enfant de Dieu, peu importe que papa ou maman soit d'accord ou non, ce qui compte, c'est que si vous avez l'esprit de Dieu et que l'autre personne a un esprit opposé, vous ne pouvez pas avancer ensemble ni réussir. Un exemple simple, un nombre négatif multiplié par un positif donne un résultat négatif. De même, une goutte de poison dans une bouteille d'eau pure la rend impropre. Lorsque des choses opposées sont mélangées, cela crée des tensions destructrices. C'est pourquoi il est écrit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? » Au verset 15, il est ajouté « Quel accord entre Christ et Bélial? Quel par le croyant a-t-il avec l'incroyant ?» Et au verset 16, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Et, verset 17, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Le Seigneur dit, même si vous avez pris une mauvaise décision ou commis une erreur, il vous comprend et vous dit, sortez. Il promet, je serai encore votre Père, je vous pardonnerai, et je vous comblerai de mes faveurs. Et, au verset 18, il est dit, et je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Atchoum. La dénonciation du mariage était le monde abominable. La dénonciation du mariage était le monde abominable. Dans Deutéronome chapitre 7 verset 3, Deutéronome chapitre 7, regardons au verset 3, il est écrit « Tu ne contracteras point de mariage avec eux, tu ne donneras point ta fille à leur fils, et tu ne prendras point leur fille pour tes fils. » Il y a une séparation, une démarcation, une distinction entre nous, dans le royaume de la lumière, et eux, dans le royaume des ténèbres. Tout comme l'huile et l'eau ne se mélangent pas, nous ne nous mélangerons pas avec eux. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, il est dit « Et ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. » C'est un commandement, pas une opinion, pas une suggestion, ni une doctrine de comité de mariage d'une dénomination. C'est la parole de Dieu. Que signifie et joug étranger? À l'époque, lorsqu'un fermier voulait cultiver sa terre, il attelait 2 animaux ensemble pour tirer la charrue. Mais il ne mettait jamais un bouc et une brebis ensemble. Ces 2 animaux n'ont ni la même vision, ni la même force, ni la même capacité, et ils ne peuvent pas avancer dans la même direction. De même, on n'attelle pas un âne et un cheval ensemble. Le cheval a une puissance propre que l'âne ne possède pas. Si on les attache ensemble, il est impossible de progresser. De la même manière, un croyant, ayant la grâce et l'esprit de Dieu, et un incroyant, contrôlé par Satan et un esprit mauvais, ne peuvent être unis sous un même joug et avancer ensemble. Si vous êtes enfant de Dieu, peu importe que papa ou maman soit d'accord ou non, ce qui compte, c'est que si vous avez l'esprit de Dieu et que l'autre personne a un esprit opposé, vous ne pouvez pas avancer ensemble ni réussir. Un exemple simple, un nombre négatif multiplié par un positif donne un résultat négatif. De même, une goutte de poison dans une bouteille d'eau pure la rend impropre. Lorsque des choses opposées sont mélangées, cela crée des tensions destructrices. C'est pourquoi il est écrit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? »
Au verset 15, il est ajouté, quel accord entre Christ et Bélial? Quel par le croyant a-t-il avec l'incroyant? Et au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et, verset 17, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Le Seigneur dit, même si vous avez pris une mauvaise décision ou commis une erreur, il vous comprend et vous dit, sortez. Il promet, je serai encore votre Père, je vous pardonnerai, et je vous comblerai de mes faveurs. Et, au verset 18, il est dit, et je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Un exemple simple, un nombre négatif multiplié par un positif donne un résultat négatif. De même, une goutte de poison dans une bouteille d'eau pure la rend impropre. Lorsque des choses opposées sont mélangées, cela crée des tensions destructrices. C'est pourquoi il est écrit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Au verset 15, il est ajouté, quel accord entre Christ et Bélial? Quel par le croyant a-t-il avec l'incroyant? Et au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et, verset 17, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Le Seigneur